Salutations, chers amis. Au cours de notre voyage à travers la tragédie des siècles, nous avons examiné la vie d'hommes courageux. La semaine dernière, nous avons rencontré William Tyndale, qui a été étranglé à mort puis brûlé sur le bûcher pour avoir traduit la Bible en anglais. Mais même si Tyndale est mort, les graines de vérité qu'il avait semées survécurent, encourageant d'autres personnes, comme John Knox, à poursuivre le travail. Lorsque Knox fut traduit devant la reine d'Écosse et accusé d'hérésie, il affirma hardiment que la vraie religion ne venait pas de l'État, mais de la parole de Dieu. La reine lui répondit, « Vous interprétez les Écritures d'une façon, dit la reine, et les docteurs catholiques les interprètent d'une autre. Qui faut-il croire et qui sera juge ?» Il s'agissait d'une question très importante qui est toujours d'actualité. Lorsqu'il y a des opinions différentes sur la signification d'un texte biblique, comment pouvons-nous savoir ce qu'est réellement la vérité? La réponse de John Knox résonne jusqu'à nous à travers les siècles. Il faut croire Dieu qui nous parle clairement dans sa parole. Et il poursuit. La parole de Dieu s'explique elle-même. Et s'il semble y avoir quelque obscurité dans un passage, le Saint-Esprit, qui n'est jamais en contradiction avec lui-même, s'exprime plus clairement dans un autre, de telle sorte que le doute ne subsiste que pour ceux qui veulent obstinément demeurer dans l'ignorance. En d'autres termes, nous ne devons pas nous méprendre sur ce que dit la Bible. Si nous l'abordons avec un cœur ouvert et humble, en demandant au Saint-Esprit de nous guider, le sens du texte deviendra clair. Grâce à la fidélité de John Knox et d'autres comme lui, la réforme s'est progressivement imposée en Écosse. En Angleterre, l'établissement du protestantisme en tant que religion nationale a ralenti les persécutions, mais ne les a pas totalement arrêtées. À la place du pape, le monarque du pays fut placé en charge de l'Église d'État. Le grand principe de la liberté religieuse n'était pas encore compris, et les gens ne pouvaient pas pratiquer leur culte selon leur conscience. Chacun devait accepter les doctrines et observer les formes de culte prescrites par l'Église établie. Ceux qui n'étaient pas d'accord étaient persécutés. Il était interdit au peuple, sous peine de lourdes amendes, d'emprisonnement et de bannissement, d'assister à des réunions religieuses autres que celles sanctionnées par l'Église officielle. John Bunyan, un puissant prédicateur, fut jeté en prison pour avoir prêché la parole de Dieu. Le témoignage de Bunyan ne pouvait être arrêté. Il commença à écrire des livres, dont le livre chrétien le plus influent de tous les temps, Le Voyage du chrétien. Publié en deux parties, la première en 1668 et la seconde en 1684, ce livre extraordinaire s'est vendu à plus d'exemplaires que n'importe quel autre livre, à l'exception de la Bible. Depuis plus de 2 siècles, cette voix sortie de la prison de Bedford ne cesse, a écrit Ellen White. Les ouvrages de Bunyan, Le Voyage du chrétien et Grâce abondante, ont amené un grand nombre d'âmes sur le sentier de la vie. 100 ans après Bunyan, à une époque de grandes ténèbres spirituelles, Dieu a suscité d'autres personnes pour apporter la lumière, notamment les frères John et Charles Wesley. La grande doctrine de la justification par la foi, si clairement enseignée par Luther et d'autres réformateurs, avait été pratiquement perdue de vue et l'idée de compter sur les bonnes œuvres pour le salut faisait à nouveau partie de la pensée religieuse dominante. Les frères Wesley étaient membres de l'Église établie. On leur avait enseigné qu'ils pouvaient obtenir la faveur de Dieu en menant une vie vertueuse
et en observant les ordonnances de l'Église. Désireux d'être en accord avec Dieu, il s'efforçait de mener une vie d'abnégation, mais il n'avait toujours pas trouvé la paix. Après avoir été consacrés au ministère, John et Charles Wesley ont été envoyés en mission dans ce qui était alors les colonies britanniques d'Amérique. À bord du navire se trouvait un groupe de Moraves, descendants de la première église protestante, fondée par John Huss au début du XVe siècle. Au cours du voyage, de violentes tempêtes ont éclaté et le navire a été ballotté sur une mer écumante. John Wesley ressentait vivement qu'il n'avait pas l'assurance de la paix de Dieu. En revanche, il remarqua que les Moraves faisaient preuve d'un calme et d'une confiance absolue, même lorsque la mer déferla sur le navire et brisa la grand-voile. Alors que les autres criaient, les Moraves continuaient à chanter. Plus tard, Wesley demanda à l'un d'eux, « N'étiez-vous donc pas effrayé ?» Il me répondit, « Grâce à Dieu, non. » Toujours intrigué, Wesley poursuivit, « Mais vos femmes et vos enfants n'avaient-ils pas peur ?»« Non, » reprit-il simplement. « Nos femmes et nos enfants n'ont pas peur de mourir. » Chers amis, aujourd'hui, Dieu désire nous donner le même genre de paix. Alors que les tempêtes de la vie s'abattent sur nous et que parfois tout semble perdu, nous pouvons encore avoir la paix au milieu de la tempête. Dans Ésaïe 43, 1-3, Jésus nous promet « Ne sois pas effrayé car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Voulez-vous avoir cette paix que Jésus vous offre en ce moment? Si oui, je vous invite à incliner la tête pendant que nous prions. Bon Père, nous te remercions pour cette merveilleuse occasion de nous reposer confortablement dans ta protection et tes soins et de réaliser que notre avenir est complètement sécurisé entre tes mains lorsque nous faisons confiance à tes promesses, à la parole de Dieu et à la connaissance que Dieu a tout sous contrôle. Alors, Seigneur, bénis tous ceux qui écoutent et regardent cette vidéo et fais qu'ils ressentent la paix céleste. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.